Bonjour, alors aujourd'hui on va voir pourquoi vos clients sont des menteurs. Alors ils font pas exprès de vous mentir, mais vous allez voir qu'ils vous mentent. En fait, ils n'osent pas vous dire la vérité. Et je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire en fait qu'est-ce que veulent vous dire vos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire quand ils vous disent c'est trop cher, le prix est trop élevé. Pour vous illustrer la situation, je vais vous raconter une petite histoire d'une entrepreneuse que j'ai coachée. En fait, elle vendait des formations et des coachings en ligne, mais elle avait peur d'augmenter ses prix. Et en fait, je voulais comprendre pourquoi elle avait peur d'augmenter ses prix, pourquoi elle avait peur de vendre cher. Et là, elle m'a dit, mes clients m'ont dit, le prix est trop élevé. Mes clients m'ont clairement dit, le prix est trop cher. Donc, ça veut dire qu'ils ont raison, le prix est trop cher, j'ai peur d'augmenter. Parce que si mes clients le disent, ça veut dire que je dois baisser mes prix. Et ça veut dire que je ne pourrai jamais vendre cher. Parce que s'ils le disent, c'est qu'ils ont raison. Parce que les clients ont toujours raison, blablabla. En fait, le problème de cette entrepreneuse, c'est qu'elle savait qu'elle devait vendre cher pour pouvoir bien vivre de son activité. Parce que c'est pas en vendant des formations à 50 € que vous allez vivre de votre activité, je vous le dis tout de suite. Mais comme ses propres clients lui ont dit, c'est trop cher, du coup, elle était bloquée. Elle se disait, si j'augmente le prix, je vais perdre tous mes clients parce qu'ils m'ont dit que c'était trop cher. Et si je baisse le prix, j'arrive pas à vivre de mon activité. Vous voyez, elle était bloquée entre ces deux situations et c'est peut-être votre cas aussi. Alors en fait, cette entrepreneuse, elle donnait des formations pour aider les gens à réussir un concours. Un concours qui derrière donne accès à un job. Donc si on prend du recul 2 minutes, un job en 2018, combien ça vaut? Le salaire minimum en France, c'est 1100 € net, à peu près. Ça veut dire qu'elle vend des formations qui donnent accès à un job. Elle vend sa formation 50 €. Et si les gens, grâce à elle, ont le job, ils seront payés 1100 €. Est-ce que vous pensez vraiment que 50 €, c'est cher payé pour une formation comme ça? Mais alors pourquoi les gens lui disent toujours que sa formation est chère? Alors que, comme on l'a dit, elle coûte que 50 € et derrière on obtient un job avec un salaire tous les mois. En fait, la vraie raison, c'est que vos clients, ils vous diront jamais la vérité. En fait, ils préfèrent vous dire c'est trop cher plutôt que de vous dire je crois pas que tu peux m'aider, je crois pas que tu peux m'apporter à cette valeur. Parce que la vérité, c'est ça. Mais ça peut blesser. Et en général, on n'aime pas blesser les autres. Alors on ne dit pas la vérité, on essaye d'arrondir les angles. Et quand ils disent c'est trop cher, ils mettent la faute sur eux. Ils se disent c'est trop cher, ça veut dire que c'est de ma faute, j'ai pas assez d'argent pour l'acheter, donc ça va, il va pas le prendre mal. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont vraiment en tête, c'est je pense pas que tu puisses m'aider, alors j'ai pas envie de te donner plus de 50 €. Si j'étais sûr que tu allais m'aider, bien sûr que je te les aurais donnés. Mais là, je doute sur tes capacités, je doute sur la valeur de ce que tu as à m'apporter. Je crois sincèrement que tu ne vas pas pouvoir m'aider, et donc j'ai pas envie de te donner mon argent. Voilà ce que ça veut dire quand un client vous dit « c'est trop cher ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a la chance de vivre dans un pays où le salaire minimum c'est 1100 €. Où même les gens qui n'ont pas de job trouvent toujours le moyen d'avoir des aides. Le chômage, le RSA, etc. Des parents qui sont déjà aisés. Donc la plupart des gens en vrai ont de l'argent dans ce pays. Oui, il y a des gens qui galèrent. Oui, il y a des pauvres. Mais il y aura toujours assez de gens qui auront de l'argent et qui pourront payer. La preuve, c'est que les gens aujourd'hui s'achètent des télés juste parce que c'est la Coupe du Monde et ils sont prêts à payer 1000 € pour ça. Vous voyez? Parce que là, ils voient la valeur. Ils se disent, je vais avoir une télé, je la vois, elle est sublime, je vais regarder les matchs pendant un mois, je vais me faire plaisir. Et donc, ils sont prêts à mettre 1000 € dans une télé, mais pas 50 € dans une formation. Vous voyez, c'est juste qu'ils n'ont pas vu la valeur de votre formation. Ils n'ont pas vu qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Parce qu'honnêtement, même 200 € pour une formation qui vous fait réussir un concours et qui ensuite vous donne accès à un job payé au moins 1100 € par mois, pendant 40 ans, je ne sais pas, je pense que ça vaut le coup, sincèrement. Donc vous voyez, c'est jamais le prix qui fait fuir. Mais c'est le fait que les gens ne voient pas la valeur. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à leur montrer la valeur de ce que vous faites. Vous n'arrivez pas à leur prouver que oui, vous allez les aider à avoir des résultats. Parce que si c'était le cas, ils n'hésiteraient pas une seconde, ils vous donneraient l'argent et point. On va prendre un exemple que j'aime bien, l'iPhone par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'iPhone il est trop cher, c'est abusé, l'iPhone X 1100 € pour un téléphone, blablabla. Pourtant, il y a toujours autant de gens qui l'achètent. Ça veut dire qu'il est peut-être cher pour certaines personnes qui ne voient pas la valeur de l'iPhone, qui se disent mais pourquoi je paierais 1100 € pour un téléphone alors que moi, j'envoie des SMS et j'appelle. Donc un téléphone à 100 €, ça me suffit. Donc vous voyez, ces gens-là, ils ne voient pas la valeur de l'iPhone parce qu'ils en ont peut-être pas besoin. Mais les gens qui en ont besoin, Apple fait tellement bien son métier que ces gens-là n'hésitent pas. Ils voient tout de suite qu'un téléphone à 1100 €, pour eux, ça vaut le coup. Parce que l'appareil photo est bien, parce qu'il est rapide, parce qu'il est joli, parce que ça montre qu'en société vous avez un iPhone X. Voilà, tous ces signes-là sont importants pour certaines personnes. Et donc eux, ils voient clairement la valeur de l'iPhone et ils sont prêts à claquer 1100 € et à faire la queue même devant l'Apple Store, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, c'est trop cher, ça ne veut rien dire en fait. Ça dépend vraiment de la perception de valeur. Si les gens perçoivent la valeur dans votre produit, ils vont l'acheter. Vous comprenez mieux maintenant? En fait, vous n'avez pas un problème de prix. Et même si les gens vous disent c'est trop cher, ne les écoutez pas. Déjà, c'est 1 ou 2 personnes, vous n'avez pas interviewé toute la Terre, donc vous n'en savez rien. Les statistiques, ça ne se fait pas sur 2 personnes. Donc s'ils vous disent c'est trop cher, comprenez qu'ils veulent dire je ne pense pas que tu peux m'aider, je ne vois pas comment tu peux m'aider, je ne perçois pas la valeur dans ce que tu veux m'offrir.
Voilà ce que ça veut dire. Mais ça, ils n'osent pas vous le dire. Vous imaginez, vous allez voir un vendeur, vous lui dites, mais ton produit, c'est de la grosse merde. Non, on n'ose pas dire ça. Alors on dit, je vais réfléchir, là, j'ai pas beaucoup d'argent. On prend la faute sur nous pour pas blesser l'autre. Et ça, c'est humain. Mais vous, en tant que vendeur, vous devez comprendre ça. Parce que sinon, vous allez faire comme l'entrepreneuse que j'ai aidée. Parce que sinon, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez baisser vos prix. Et là, vous allez rentrer dans le cercle vicieux. Baisser le prix, baisser la qualité, baisser le prix jusqu'à la mort de votre business. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez faire si vous ne devez pas baisser votre prix? Vous devez faire deux choses. Premièrement, quand je discute avec vous, je me rends compte que vous ne savez pas exactement quelle valeur vous apportez. Vous-même, vous ne savez pas. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est savoir quelle valeur vous apportez. Et la deuxième chose, c'est savoir comment montrer cette valeur à vos clients. Parce que c'est une chose de connaître sa valeur, mais si vous ne savez pas le montrer à vos clients ne vont pas la voir et vont vous dire c'est trop cher, tout simplement. Mais vraiment, ce que vous ne devez pas faire, c'est baisser votre prix. N'écoutez pas les gens qui vous disent c'est trop cher. C'est parce que c'est peut-être qu'ils n'ont pas vu la valeur de ce que vous apportez, ou peut-être qu'ils ne sont pas prêts, peut-être que ça n'est même pas votre cible. Donc ne les écoutez pas, parce que même en baissant votre prix, vous n'arriverez pas à vendre en fait à ces gens-là. Et vous n'arriverez pas à vendre plus. Est-ce que vous achèteriez quelque chose à 1 euro s'il est inutile? Même si vous me le donnez, s'il est inutile, j'en veux pas chez moi, ça prend de la place, ça me saoule plutôt qu'autre chose. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de est-ce que ça va m'apporter quelque chose, tout simplement. Donc maintenant, vous avez deux choses à faire pour sauver votre business. Numéro 1, vous devez augmenter votre valeur et vous devez savoir quelle valeur vous apportez aux gens. Ça, c'est votre job. Donc en vous formant, en connaissant votre cible, en connaissant les gens à qui vous vendez, vous allez pouvoir augmenter la valeur et vous allez surtout prendre conscience de la valeur que vous apportez. Parce que si vous n'êtes pas conscient de cette valeur, vous allez vous rabaisser et vous allez baisser vos prix. Et le deuxième truc à faire, c'est apprenez à montrer cette valeur à vos clients. Ça doit être clair pour eux. Ils doivent se dire en 2 secondes, je sais exactement ce que ça va m'apporter. Et en fait, c'est ça vendre. Vendre, c'est montrer à vos clients la valeur, les résultats que vous pouvez leur apporter, tout simplement. C'est pas des techniques agressives, c'est pas utiliser tel mot au lieu de tel mot, c'est pas utiliser la psychologie et la manipulation, non, c'est juste montrer clairement la valeur de ce que vous avez à apporter à vos clients. Et surtout, retenez bien, ne baissez pas vos prix juste parce qu'on vous dit c'est trop cher. Allez, à bientôt.